6h30, 9h, la matinale. Bonjour Isabelle de Gomin. Bonjour Stéphanie. Vous êtes rédactrice en chef de La Croix l'Hebdo et éditorialiste sur RCF chaque lundi. Et ce matin, vous revenez sur l'affaire Mila. On n'a pas fini d'en parler. Et oui Stéphanie, j'ai bien hésité. Fallait-il revenir encore une fois sur l'affaire Mila après la tribune ce week-end dans Le Monde de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Mila, vous savez, cette jeune fille qui, pour avoir posté sur la toile une vidéo provocatrice, insultante envers l'islam, doit vivre désormais sous protection policière, a dû quitter son lycée, retrouver une place dans un autre établissement, sous un déferlement de haine et de menaces de mort. Alors les propos de la garde des Sceaux, il y a 15 jours, expliquant que l'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, étaient malheureux. Il semblait réintroduire le blasphème, à savoir l'interdiction de critiquer une religion. Nicole Belloubet s'en excuse, s'en explique donc dans cette tribune. Au moins, cette affaire a permis de remettre les pendules à l'heure sur la liberté d'expression dans une démocratie. Dont acte, Stéphanie. Pour autant, je ne sais pas si l'affaire Mila se réduit à un problème de liberté d'expression à l'encontre des religions. Derrière, il y a aussi toute l'incapacité de notre société à maîtriser les réseaux sociaux. Cette sorte de monstre que nous avons créé et dont nous sommes désormais incapables de gérer et maîtriser les excès. Les réseaux sociaux sont de fait un instrument fascinant de communication. Mais ces utilisateurs, qui se comptent par millions aujourd'hui, ont-ils pris conscience que, à l'instant même où leur vidéo, leur texte, leur photo est postée, ils tombent dans le domaine public? De ce fait, la frontière entre le privé et le public est totalement abolie. En avons-nous tiré les conséquences? Dans l'ancien monde, cette polémique d'une lycéenne avec ses détracteurs n'aurait pas franchi les barrières de la cour d'école. Que signifie la possibilité, dans une société civilisée, d'aller sur la place publique, d'insulter d'autres groupes sans plus d'arguments, sans débat? Car la riposte sera elle aussi du même acabit. Cela provoque alors, ce que nous avons eu d'ailleurs, une spirale de violence à l'état brut, sauvage, pulsionnelle. Dire que l'on a le droit d'injurier une religion est vrai, mais c'est un peu court. Cette affaire doit aussi conduire à s'interroger sur un mode de communication que nous offrent les réseaux sociaux, qui privilégie la juxtaposition de phrases, de haine, d'injures dans un défoulement permanent. Peut-on construire une société qui ne parvient ni à dialoguer, ni à débattre? La liberté d'expression ne s'improvise pas. Elle passe aussi par une éducation, un apprentissage à la conversion et à l'écoute. Que l'école de Mila ait été incapable d'organiser cet apprentissage est sans doute la plus mauvaise nouvelle de cette triste affaire. Merci beaucoup Isabelle de Gomin. Et cet édito est à réécouter ou à relire sur rcf.fr. Puisque vous êtes là, j'en profite pour annoncer aux auditeurs la sortie de votre nouveau livre. Ça s'appelle « Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot ». C'est chez Bayard. Alors c'est pas du tout un livre sur la revanche des cathos, mais c'est pour montrer qu'on est peut-être moins nombreux, mais bien féconds et qu'ils sont là, qui agissent et peut-être qui apportent un petit peu de lumière dans ce monde parfois un peu sombre. Merci beaucoup Isabelle, à la semaine prochaine ou un peu plus longtemps je crois.